Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre des Transports et des Travaux publics, Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires, Mesdames et Messieurs, il y a juste un an, en votre présence d'ailleurs, je vous disais ma joie de revenir ici en Algérie, et je n'ai pas changé d'avis, j'ai retrouvé un pays que j'aimais et que j'aime, j'ai pu aussi le redécouvrir avec un œil nouveau. Il avait gardé bien des joies, des retrouvailles et des rencontres. Nous ne sommes pas à l'heure du bilan, mais je veux rappeler ici combien nous avons vécu une année riche pour les relations algéro-françaises. Elle a été marquée par la visite en décembre dernier du président de la République, Emmanuel Macron, qui a délivré un message fort. Nous pouvons, je crois, nous réjouir que la génération à laquelle il appartient s'affirme pour donner un nouveau souffle aux relations entre nos deux pays. Le président avait confié ne pas être otage du passé. Sa génération et celles qui suivent en France sont légitimes pour s'estimer libérées. C'est même peut-être leur devoir historique. Car s'il n'est jamais question d'oublier notre passé commun, à la fois passionnel et tumultueux, l'heure est peut-être venue de faire de notre histoire partagée une force. Cette belle amitié de demain, elle est en germe aujourd'hui. Au-delà des mots et des idées, notre labeur quotidien, à nous autres qui agissons dans le temps long, est de la faire grandir en portant des projets concrets. En ouvrant par exemple une école française à Annaba, en ouvrant de nouvelles classes dans l'école d'Oran, en ouvrant des espaces France en liaison avec les universités algériennes dans d'autres villes, pas à pas, nous voulons contribuer à ce que nos cultures et nos langues dialoguent toujours davantage pour qu'Algériens et Français, en particulier les jeunes générations, apprennent ou réapprennent à parler ensemble parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Ce dialogue doit être conduit dans tous les domaines et il est porté par beaucoup d'entre vous réunis ici qui êtes les acteurs de cette relation. Je pense par exemple à la coopération économique avec en ligne de mire l'installation d'une usine Peugeot près d'Oran, mais également aux projets culturels et sportifs comme l'idée d'y recréer une épreuve du Paris-Dakar. Bref, il ne s'agit pas ici de recenser un à un les accomplissements et les projets de cette année, mais avant tout d'exprimer une espérance et un enthousiasme. Mais si nous nous efforçons de porter plus loin notre regard, rien ne nous empêche d'avoir un œil pour notre histoire. Nous sommes le 14 juillet. C'est une date importante pour l'histoire de France. Elle commémore à la fois la fête de la Bastille, mais surtout la fête de la Fédération en 1790, dont on peut retenir qu'elle fut à l'époque un temps de rassemblement au-delà des divergences politiques qui agitaient le pays. Ce sont dans ces moments-là que s'est bâtie l'unité d'une France apaisée, et c'est la raison pour laquelle il a du sens que nous soyons réunis ce jour. C'est également l'occasion pour moi de rappeler quelques dates anniversaires qui rappellent la richesse du passé commun algéro-français ou des liens entre l'Algérie et l'Europe. En 1518, la flotte de Charles Quint est en effet capturée devant Alger par Barberousse. En 2018, comment ne pas penser immédiatement à 1918, année de la paix retrouvée en Europe, et à ces 14 régiments de tirailleurs et de zouaves algériens qui vinrent combattre en Europe. Ils laissèrent sur les champs de bataille près de 30 000 hommes morts pour la France. Cela, nous ne pouvons et nous ne devons l'oublier. 2018, c'est également le 150e anniversaire de la fondation en 1868 de la mission des Pères Blancs par Monseigneur Lavigerie, archevêque d'Alger. Je crois que cela fut un des beaux moments de l'histoire française en Algérie, car il portait une idée de dialogue entre les cultures et les religions. Des prêtres catholiques qui parlaient arabe
portaient la gandoura et le burnous, venant tenir des dispensaires et des écoles et qui appartiennent à l'histoire de l'Algérie. Enfin, et à la veille d'une finale de la Coupe du monde de football, comment ne pas évoquer comme anniversaire 1998 les 2 buts de Zidane. C'était un 12 juillet et cette équipe de France dont tout le pays était fier de sa diversité. Zidane, idole commune à l'Algérie et à la France, est le symbole que nos 2 pays peuvent encore rêver ensemble et produire des destins qui rassemblent. Et puisque l'histoire se répète, nous aurons demain notre finale, 20 ans plus tard, et nous aurons notre idole commune, ce jeune Kylian Mbappé, qui au-delà de rassembler par son talent, rassemble par ses origines françaises, camerounaises et algériennes. Rassembler, voilà donc notre tâche, rassembler toujours. Nous sommes les 2 rives de la Méditerranée et tel est notre devoir. Car cette mer dont nous sommes tous les enfants, elle est notre patrimoine commun et notre espace de dialogue. Elle est trop souvent aujourd'hui le symbole des désaccords et des drames, alors nous pouvons nous rappeler que nous appartenons tous, Algériens comme Français, chacun avec nos influences, avec nos cultures, à une même civilisation méditerranéenne, et cela nous dépasse. La relation entre l'Algérie et la France, elle est à nul autre pareille, parce qu'elle dépasse les questions d'intérêt particulier, elle dépasse les tensions historiques. C'est une relation indéfectible, exceptionnelle, parce que nous sommes de la même maison, et sur cette Méditerranée, nous sommes du même bateau. Alors soyons-en dignes et donnons-lui du souffle pour qu'il continue d'avancer. Pour accomplir cette tâche, je veux dire toute ma confiance et remercier ici tous ceux qui œuvrent au rapprochement algéro-français et franco-algérien. Sans vous, ces paroles sont vaines et ne trouvent aucune incarnation. J'en profite également pour saluer tous ceux qui, à l'ambassade, vogueront bientôt vers d'autres horizons, et je veux les remercier pour l'excellence de leur travail ici. Je remercie les sponsors, je remercie Philippe Bordeliard, l'éternel intendant de la résidence, qui prépare depuis plusieurs semaines cet événement avec son équipe, et Christophe Dier, le chef cuisinier qui partira en poste à Moscou à la fin de l'été. Enfin, je saisis l'occasion pour dire, ce n'était pas prévu lorsque j'ai rédigé ce discours, que dimanche, demain, à partir de 14h30 et dans la limite des places disponibles, ceux d'entre vous qui le désirent, vous êtes invités à venir regarder sur le site de l'ambassade, au Parc Pelzer, la finale de la Coupe du Monde, ainsi qu'à l'Institut français, à l'ex-CCF. À tous et à nos 2 pays, je veux dire bon vent, bonne chance aussi à la Croatie. Vive l'Algérie, vive la France.